Bonsoir Émilie. Cette vaccination contre les papillomavirus est un enjeu de santé publique qui n'est plus à remettre en question. Absolument. Cette vaccination, c'est un véritable enjeu de santé publique. Et je rappelle que les papillomavirus sont une grande famille de virus, on n'en dénomme pas moins de 200, peut-être un petit peu plus, qui ont la particularité d'avoir un potentiel oncogène. Ça veut dire qu'ils peuvent provoquer des cancers. Alors, dans l'immense majorité des cas, on peut s'en débarrasser, mais certains sérotypes peuvent persister de manière asymptomatique et provoquer des cancers. Alors ça concerne quand même, pour donner des chiffres français, ça concerne 6 000 nouveaux cas de cancer par an. La moitié, environ 3 000, c'est connu, je pense, provoque des cancers du col de l'utérus, provoquant au passage 1000 décès par an. Mais pas seulement, puisque l'autre moitié, c'est-à-dire environ 3 000, peut concerner aussi les hommes, puisque le papillomavirus peut induire des cancers du canal anal, des autres parties génitales et surtout des cancers ORL. Si bien que le cancer lié au papillomavirus n'est pas exclusivement féminin, puisque 40% des hommes auront un cancer induit par les papillomavirus. Ce sont des virus très contagieux, docteur. Comment ils s'attrapent ? Absolument. Ce virus est très, très contagieux. Il se transmet par simple contact, peau et muqueuse. Alors oui, on dit que c'est la maladie sexuellement transmissible la plus répandue dans le monde. C'est une vérité. Mais le simple contact peut suffire. La peau, les ongles ou même une serviette de toilette contaminée peut transmettre le virus. Du coup, le préservatif ne protège pas des papillomavirus ? Absolument. Si le préservatif assure une protection minimale, le préservatif ne protège pas complètement de la transmission du papillomavirus, contrairement à d'autres maladies sexuellement transmissibles. Et pour en revenir aux symptômes, comment les déceler ? Alors justement, le plus souvent, il n'y a pas de symptômes. Alors comme je dis, une partie des papillomavirus va pouvoir s'éliminer par l'immunité naturelle. Une autre partie peut donner des lésions qui, sans être malignes, peuvent altérer très gravement la qualité de vie. Ce sont les condylomes, je pense que vous en avez peut-être entendu parler, c'est un petit peu comme des verrues qui intéressent les régions génitales et anales. Ces lésions sont gênantes, très difficiles à traiter et très contagieuses. Et elles surviennent à tout âge. Si bien que parler du cancer induit par le papillomavirus, ça n'est pas abstrait ou très lointain. Parce que c'est vrai, proposer des actions pour quelque chose qui va survenir dans très longtemps, ça peut paraître abstrait, mais en réalité, il faut penser aussi que le papillomavirus, ça n'est pas que les cancers, c'est aussi les condylomes. C'est pour cela qu'il faut s'en inquiéter dès l'adolescence ? Absolument. On va venir rapidement au vaccin, puisque c'est le sujet qui nous intéresse. Comme je l'ai mentionné, les pathologies liées au papillomavirus, ça n'est pas l'apanage d'un sexe. Les deux sexes sont également touchés, premièrement. Deuxièmement, le garçon comme la fille, ou l'homme comme la femme, sont susceptibles de transmettre le papillomavirus. Pour ces deux raisons, c'est bien les deux qu'il faut vacciner. Pendant très longtemps, nous nous sommes cantonnés qu'à une vaccination des femmes, il y a une quinzaine d'années. En 2021, j'avais eu l'occasion d'ailleurs d'intervenir sur votre antenne pour dire que la vaccination a été étendue aux garçons. Ça, c'était en 2021. Et force est de constater que malheureusement, la participation à cette vaccination est largement insuffisante, en tout cas insuffisante pour stopper la circulation du virus. On l'entend donc, la seule façon de s'en prémunir, c'est la vaccination. Qu'est-ce qui est fait en principauté ? Quels sont les moyens ? Alors absolument. Depuis de nombreuses années, le centre de dépistage envoie tous les ans des invitations aux parents d'enfants en âge. Donc, le gouvernement, j'ai envie de dire, le gouvernement princier met un petit coup d'accélérateur en essayant d'optimiser la participation à ce vaccin en proposant de vacciner dans les collèges. Ça concernera les enfants des classes de 5e et de 4e, je dirais à l'instar de ce qui se passe un petit peu en France depuis le début de l'année scolaire 2023.
Il y aura également des réunions d'information à destination des parents pour mieux les sensibiliser à ce virus? Absolument. Alors il y a deux volets là. D'abord, tous les parents concernés vont recevoir un courrier avec des informations précises sur le papillomavirus, ce qu'il provoque, sur la vaccination, sur la sécurité de la vaccination, parce que c'est un sujet important. Et il y aura le 20 février prochain, je donne déjà la date et l'heure, 18h15, donc mardi 20 février prochain, 18h15, au lycée Régnier 3, il va y avoir une grande réunion d'information publique où nous serons là pour répondre à toutes vos questions. Tous les parents concernés sont conviés et ils peuvent bien entendu amener leurs enfants. Eh bien, merci beaucoup, Henri Vinty, d'avoir été notre invité ce soir pour évoquer cette campagne de sensibilisation à la vaccination contre le papillomavirus. Merci beaucoup. Merci à vous.